Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, en tout cas pour un tirage sentimental. Pour vous, les personnes qui êtes célibataires, hein, que vous soyez voilà, une femme ou un homme, peu importe, c'est un tirage collectif. Donc voilà, ce tirage, en tout cas, je vais en faire 3. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde à l'instant T, mais ça pourra éventuellement vous parler plus tard. Donc peu importe à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, il y aura, je pense, toujours un petit message pour vous. Donc vous allez choisir entre d'abord cette couleur-ci pour le premier tirage, donc le vert. Vous allez choisir une couleur, le orange. Hop, on voit bien orange, couleur orange. Et ensuite gris. Donc je vous laisse choisir votre couleur. Et en fonction, moi je vais tirer les cartes et puis on va commencer d'abord avec la couleur verte. Donc je mets les deux autres par ici et je commence pour les personnes qui ont choisi le tas avec la couleur verte. Alors on y va, c'est parti pour vous les célibataires. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Alors déjà, il y a une belle perception des choses. Vous êtes lucide quant à votre situation sentimentale. Hein. Donc on y va, on va aller voir. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Je vais mettre la couleur verte ici. Voilà. Les célibataires, qu'est-ce qui arrive pour vous? Allez. Je vous sens un petit peu seul. Voilà. Ou alors en questionnement. Alors peut-être pour certains, certaines limites en dépression. Ou un petit peu avoir le sentiment d'être rejeté, d'être abandonné, d'être seul au monde. Un peu. Ou alors c'est ce que vous... soit c'est subi, soit c'est ce que vous souhaitez. Donc on va voir, au départ, vous avez la carte du rêve. La carte du rêve, c'est quand on a un idéal à atteindre, on souhaite, on rêve, on imagine sa vie, mais ça veut dire aussi en même temps qu'on est un petit peu spectateur de sa vie. C'est-à-dire qu'on attend peut-être que quelque chose de l'extérieur vienne nous réveiller. Voilà. En même temps, il peut y avoir aussi encore des traumatismes par rapport à une vie passée, une vie sentimentale passée. Bon. Ici, au centre, on a la carte du carrefour. Donc, vous êtes peut-être à la croisée des chemins actuellement dans votre vie sentimentale. Vous avez des décisions à prendre. Voilà, un choix à faire. Est-ce que je continue de rêver ma vie ou je prends mon destin en main et j'avance? Voilà. On va voir dans ce qui vous freine. Dans ce qui vous freine, tiens, on retrouve la lucidité. Ça, c'est dans ce qui vous freine. La lucidité vous freine. Justement, vous essayez peut-être trop d'anticiper l'avenir, le futur ou le lendemain. Voilà, vous êtes peut-être trop dans l'anticipation. Ouais. On va voir ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est d'écouter votre cœur aussi parfois et pas toujours la tête ou pas toujours vouloir essayer de tout contrôler. Ce qui vous aide, c'est le cœur. Ce qui vous aide, c'est l'amour. Vous aimez aussi vous-même. Je pense aussi que vous avez un certain idéal de la relation amoureuse que vous souhaitez, mais il peut y avoir encore des peurs, des traumatismes, l'inconscient qui nous joue des tours, en tout cas qui vous joue des tours. Donc on va voir comment ça peut, quel est un petit peu le résultat, on va dire. Donc là on a du retard. Mais oui, le fait de vouloir peut-être un peu tout contrôler, tout anticiper, vous vous autorisez peut-être pas à, voyez, à vivre l'instant présent, à être dans, comment dire, ouais, dans l'instant présent, et du coup, vous ratez des occasions. Du coup, vous n'êtes pas prêt. Vous dites, non, non, là, non, je vais peut-être pas sortir. Non, là, je vais pas aller voir un tel parce que j'ai peur.
Non, parce que c'est pas le moment. Vous voyez, vous retardez peut-être le fait de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Ou vous vous empêchez. Ou il y a toujours des circonstances extérieures qui font que soit vous ne rencontrez pas grand monde, ou soit vous vous enfermez aussi. Vous voyez, je vous parlais de l'enfermement là tout à l'heure, de l'isolement. Donc on va aller voir plus de précision avec le Normand. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Normand sur la carte du rêve? J'espère que vous m'entendez bien. Sur la carte du rêve, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui ont choisi la carte verte. Pourtant, regardez, j'ai quand même... alors, c'est marrant parce que, regardez, j'ai la carte de l'enfermement. L'anneau, quelque part, c'est aussi le fait, c'est aussi, vous voyez, c'est rond. Il y a cette notion aussi d'enfermement. Quand on passe la bague au doigt à quelqu'un, quelque part, voilà quoi. Hein. Donc, il y a aussi cette notion peut-être d'enfermement. Mais en même temps, il y a une notion de mariage et d'union. Donc, bon, on va aller compléter. Donc, sur le carrefour, sur le choix, qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires? L'amour, encore, les deux cœurs. Le choix du cœur. Le choix de s'unir à quelqu'un, d'être en relation avec quelqu'un, de trouver son âme sœur aussi. Il y a cette envie, mais en même temps, il peut y avoir des peurs. La peur de s'engager, vous voyez. Allez, qu'est-ce qui freine un petit peu avec la clairvoyance? Qu'est-ce qui freine? Ce qui freine, c'est vous, en tout cas. C'est ici, c'est la consultante. Hein, c'est une énergie féminine. Je ressens beaucoup d'attentes. Mais en même temps, on est dans le contrôle. Voilà. Pourtant, vous êtes, enfin, je ressens quelqu'un quand même d'assez doux, d'assez romantique. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend son prince charmant, sa princesse charmante. Mais en même temps qu'il y a comme des peurs, la peur de s'engager ou la peur de tomber sur la bonne personne aussi. Enfin, en tout cas, de ne pas tomber sur la bonne personne. Donc, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? Ici, le livre. Le livre, alors, pour moi, ça me parle des choses peut-être qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi. On a beaucoup, je pense qu'on a beaucoup... J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui a du mal soit à se livrer, à donner son affection, à donner son amour. C'est comme s'il fallait trouver le mécanisme pour pouvoir justement débloquer tout ça. Mais en tout cas, ça vous aide. Donc là, je pense que vous avez tiré des leçons de vos histoires, de votre passé en tout cas. Vous avez tiré les leçons de votre passé et je pense que vous avez une belle nouvelle histoire d'amour à écrire. Ouais. Une belle histoire d'amour à écrire pour vous là. Donc on va voir sur la carte du retard. Le retard avec le cavalier. C'est marrant parce que avec le cavalier, on parle d'une journée. C'est quelque chose, c'est un temps rapide. C'est un temps rapide. Donc des nouvelles ou une visite. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous retardiez peut-être une échéance, enfin, ou je sais pas, ou le fait de rencontrer quelqu'un, ou le fait d'écrire à quelqu'un. Vous voyez, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Hein. Qu'il y a quelqu'un qui vous attend, mais soit vous vous empêchez, ou vous retardez, ou à chaque fois il y a quelque chose qui fait que l'occasion ne
n'est pas, n'est pas, n'est pas prise, quoi. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un qui a du mal, peut-être, qui n'ose pas avouer ses sentiments à quelqu'un d'autre. Que vous, ou en tout cas une personne en face de vous, n'ose pas vous avouer ses sentiments. Ouais. Ou la peur d'avouer ses sentiments. Mais pour moi, je pense que pour certains ici, il peut y avoir, en tout cas, il y a l'envie d'écrire une nouvelle histoire d'amour, une belle histoire d'amour. Alors peut-être que c'est pas encore le bon moment. Mais je vois quand même il y a quelqu'un, il y a un contact. Hein, voilà. Il y a un contact qui se fait bientôt là. Un contact ou une visite. Voilà. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont choisi cette couleur verte pour aller avec ce tirage, s'il vous plaît. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors peut-être qu'effectivement, puisqu'on parle d'un mariage ou d'une union, bah, il y a peut-être eu une séparation. Voilà. Ouais. Et vous, peut-être que vous espérez encore, vous espérez quelque chose d'autre avec cette personne. Mais effectivement, il y a une séparation qui peut-être vous avez du mal à... que vous avez du mal à oublier. Voilà. Effectivement. En tout cas, c'est une histoire qui a compté. Et bah, vous avez du mal, en tout cas, à laisser entrer quelqu'un d'autre. J'ai l'impression. Ouais. Vous devez vous libérer, vous voyez, du souvenir de cette relation ou de cette personne, et vous devez vous libérer, vous devez libérer quelque chose. Allez, on va aller voir maintenant avec le chakra du cœur. Allez, avec le chakra du cœur. Éloigne-toi. Et oui, je vous ai dit tout à l'heure, libérez-vous. Là, vous devez vous éloigner. Vous devez prendre vos distances. Vous devez vous libérer de quelque chose. Alors, soit vous pensez que vous avez tiré un trait, mais en fait, non. Là, on voit avec la carte du rêve qu'il y a encore des traumatismes. Et de toute façon, dans le choix, on voit que vous êtes encore... Vous hésitez. Vous êtes encore hésitant, hésitante. Donc soit à laisser quelqu'un de nouveau entrer dans votre vie, ou alors à répondre, à donner une réponse à quelqu'un qui est déjà un petit peu peut-être dans les énergies. Voilà. Donc on va aller voir ce que nous dit ici ce tarot. Allez, avec les anges encore. Pour vous, le 8 de l'émotion. Vous voyez, on est bien dans le 8 de cœur ici. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. On voit que vous attendez ici. Vous êtes un petit peu dans l'attente ici. Ouais. Vous attendez, vous êtes peut-être spectateur, spectatrice, un petit peu de votre vie, vous l'attendez. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec la carte de l'enfermement. Voyez. Donc, au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, pour vous installer dans une autre maison ou une autre ville, en tout cas pour faire ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Pourquoi vous en priver? Vous voyez, je vous ai dit, là, il y a une nouvelle histoire à écrire. Un nouveau chapitre, une nouvelle histoire à écrire. Donc, allez-y. Pourquoi est-ce que vous vous privez?
En tout cas, c'est un très très beau tirage. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce et à commenter si vous le souhaitez. Et puis si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos donc sous la vidéo. Le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour le deuxième tirage couleur orange. Voilà, je suis de retour donc avec la couleur orange, donc pour le deuxième tas. Donc on y va tout de suite pour vous, les célibataires. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Vous qui avez choisi cette couleur orange. Allez, on y va. Qu'est-ce qui arrive pour vous, les célibataires? Alors, je vais la mettre ici. Voilà. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, je vous montrerai le dos des cartes du paquet tout à l'heure. Donc là, j'ai la carte de la joie. C'est une super carte puisqu'on nous parle de célébration, de fête, de joie, de bonheur. Ok, donc ça serait un petit peu d'où vous venez, enfin, en tout cas ce que vous venez de vivre, ou ce qui vient de se passer, ou peut-être dans un passé encore assez proche. On va voir au centre la naissance. Pour certains, les célibataires, il y a de la nouveauté, ou en tout cas l'envie de fonder, en tout cas l'envie d'avoir sa famille, en tout cas d'être dans une relation où on est heureuse d'être ensemble, où on peut créer sa famille, on peut faire des projets, on peut avoir une maison. En tout cas, envie de bâtir quelque chose de pérenne. On va voir le temps. Donc, ce qui vous, les célibataires là qui ont choisi la couleur orange, ce qui vous freine un peu, c'est le temps. Donc, j'allais dire l'horloge biologique, peut-être pour certains, certaines. Le temps qui file à une allure. Ouais. On va voir ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est la clairvoyance, la lucidité. Le fait de savoir ce qui est bon pour vous, de pressentir les choses et de savoir ce qui est bon pour vous, à quel moment c'est le bon moment en tout cas pour mettre en place tout ça en fait. En tout cas pour pouvoir accéder à ce bonheur. Bon, si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé la personne avec qui vous pourrez vivre ça. Le bonheur, le mariage, la complicité, la naissance d'un enfant, les projets, etc. Donc on va voir ce qui arrive. C'est le passé. Le passé, mais c'est aussi l'idée avec le passé, certes, on a tous un passé, on a tous une histoire, mais qu'est-ce qu'on veut en faire, hein? Qu'est-ce qu'on veut garder du passé? Qu'est-ce qu'on veut garder du passé qu'on peut encore transmettre pour l'après, hein, dans le positif? Et justement, qu'est-ce qui dans le passé n'a pas fonctionné et qu'on ne veut plus? Donc je dirais que c'est un peu ça. Une nouvelle histoire à écrire ici. Une nouvelle histoire à écrire. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qu'on veut laisser? Donc, je vais aller compléter avec le Lenormand. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont choisi la couleur orange, donc sur la carte de la joie. J'ai les masques. Donc, une certaine forme d'ambiguïté ici. Voilà. Une forme d'ambiguïté, alors, on se ment à soi-même, ou on se cache peut-être une vérité. Alors, on va regarder sur la naissance. La naissance, j'ai le pont. Le pont.
Alors, avant d'interpréter, je vais recouvrir. Donc, sur le temps, qu'est-ce qui peut freiner, bloquer le temps? Et ici, le compagnon. Bah oui, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé le bon partenaire. C'est ça. Peut-être que vous avez envie de profiter encore. Voyez, peut-être d'être dans des relations enfin, d'amitié, mais pas forcément d'amour. Voilà. Et pourtant, il y a quand même cette envie de faire des projets, d'avancer, ouais, d'évoluer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? Ouais, les chouettes. Vous êtes lucide et en même temps, vous faites preuve de maturité, d'expérience. Et puis, vous avez une sagesse là. Il y a une sagesse, il y a... Ouais. Donc, ce qui vous aide, en fait, c'est... il y a une forme d'intelligence ici. Une maturité, une sagesse, encore une fois. Et puis, une vision de la vie qui est assez réaliste. Voilà. Mais en même temps, ici, il peut y avoir des peurs. Peut-être la peur d'être... La peur du bonheur, la peur de... Ouais, la peur de... Pas forcément du bonheur, mais la peur de l'envie et à la fois la peur, ouais, du bonheur ou de se marier, d'être en couple. Peut-être que là, pour certains, certaines, vous avez peut-être encore envie de profiter de la vie, de profiter des bons moments avec les potes. Enfin, vous voyez, un petit peu des choses comme ça. Mais pourtant, vous savez que vous êtes dans une période de transition et que, que vous avez envie d'avancer. Enfin, en tout cas, vous vous projetez dans l'avenir, quoi. Voilà, parce que vous voulez transmettre quelque chose. Allez, en tout cas, vous voulez écrire votre propre histoire. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'hérédité? Le fouet. Je pense qu'il y a des choses du passé à épurer pour ne plus que ça se reproduise, pour ne plus répéter les mêmes schémas. Il y a des choses à épurer, à nettoyer là. Ouais. Donc soit par rapport à une histoire familiale ou en tout cas votre passé à vous. Ouais. C'est peut-être en rapport avec comment dire, les femmes de votre famille, les femmes d'une lignée par exemple. On voit qu'il y a l'amour. Vous avez la carte de l'amour en dessous. Donc pour moi, il y a peut-être aussi des injonctions, vous voyez, de la pression qu'on vous met peut-être. Donc pour moi, je pense quand même qu'il y a, bah oui, il y a une rencontre, mais c'est pas forcément pour tout de suite. En tout cas, vous y songez, mais vous avez peut-être encore envie, vous, de prendre le temps de vivre, de faire ce que vous avez, ce que vous aimez en fait, de profiter de la vie. Mais vous êtes lucide sur votre situation et sur ce que vous voulez en tout cas. Allez, on va aller compléter ici avec, voilà, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez, on l'a ici le masque.
Donc, mais vous n'êtes pas dupe, en fait. Vous n'êtes pas dupe. Donc, soit il y a effectivement des injonctions familiales, etc. On vous dit, mais bon, quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que tu vas avoir des enfants, des choses comme ça. Et pour vous aussi, ouais, peut-être que, alors soit il y a quelqu'un qui, soit c'est vous, ou soit c'est les personnes que vous rencontrez en fait. Il y a quelqu'un qui, qui trompe l'autre en fait, ou qui se trompe de... Ouais, qui se trompe. Alors peut-être effectivement que ça veut dire que, bah oui, il y a des injonctions, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fondes un foyer, etc. Puis en fait, vous savez au fond de vous que c'est pas ce que vous voulez, par exemple. Voilà. Mais vous essayez tant bien que mal de dire oui, 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 je vais rencontrer, t'inquiète pas, j'y pense, enfin voilà, mais peut-être que vous savez qu'au fond de vous, c'est pas ce que vous voulez. Peut-être que vous, au fond de vous, bah vous voulez profiter de la vie, quoi. Ça peut être un peu ça, j'ai l'impression. Allez, on va voir. Est-ce qu'on a un autre... Il y a quand même aussi ici encore l'idée de la tromperie, de l'adultère, hein, des choses comme ça. Donc c'est peut-être des choses que des femmes, en tout cas des situations que des femmes de votre lignée ont déjà vécues. Donc il y a peut-être tout un passé à épurer, à nettoyer là, au niveau de la tromperie. La peur d'être trompé ou... ouais. Bon, on va aller voir ici. Ton âme sœur n'est pas prête. Ouais. Peut-être aussi qu'auparavant, vous avez été dans des relations où on vous a fait croire qu'on voulait s'engager, qu'on voulait un bébé, qu'on voulait faire des projets avec vous, et à chaque fois, ça a été une erreur. On vous a trompé. Voilà. Alors, peut-être que vous l'avez pressenti à chaque fois, mais vous n'avez pas écouté votre intuition. Et donc, peut-être que vous avez, malgré tout, vous vous êtes investi dans des relations où c'était pas véritablement sérieux, en fait. Voilà. Alors que vous, c'est sûrement ce que vous cherchez. Donc là, on vous dit, pour l'instant, non, votre âme sœur n'est pas prête, ton âme sœur n'est pas prête, quelqu'un trompe l'autre, quelqu'un porte le masque de la tromperie. Donc ça peut être quelque chose qui vous suit à chaque fois, un schéma qui se répète. Ça peut être ça à chaque fois. Et donc peut-être ce qui peut vous aider, ça peut être de vous faire aider par exemple, de demander l'avis, les conseils d'un spécialiste, d'un thérapeute, d'un psychiatre, etc. Enfin voilà, pour analyser les comportements, le vôtre aussi, pourquoi vous attirez à vous ce genre de personnes. Allez, on va aller prendre un conseil. S'il vous plaît, un conseil. Un conseil, s'il vous plaît, pour le tirage. Là. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc voilà,
là, vous avez des projets. Mettez en place les premiers changements. Et ça, c'est la carte que vous avez là. Donc là, oui, vous êtes en transition. Je pense qu'en ce moment, bah, vous mettez en place les changements. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes suivi par un thérapeute ou des choses comme ça. Vous êtes en train de faire du nettoyage, hein, du tri, enfin je sais pas, mais dans vos relations peut-être. Mais en tout cas, vous avez une super carte ici. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas avec la couleur orange. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce. Voilà, le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour le tirage avec la couleur gris. Je vous retrouve pour le dernier tirage, donc les personnes qui ont choisi cette couleur gris. Voilà. Et on y va. Allez. Donc pour les célibataires, qu'est-ce qui arrive pour vous, les célibataires qui avaient choisi la couleur gris? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Allez, j'irai recouvrir après avec le normand. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Donc déjà, ici, j'ai la clairvoyance. Donc, lucidité, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous pressentez les choses, vous pressentez les gens. Voilà, vous avez ce petit truc qui vous dit quand c'est bon, quand c'est le moment d'y aller, quand vous pouvez faire confiance ou non. Allez, ici j'ai la culpabilité, par contre au milieu. La culpabilité, c'est le fait de soit d'avoir peur du regard des autres, de se cacher un petit peu, d'avoir honte. Ou alors ce sont les autres à l'extérieur qui vous font vous sentir comme ça. Alors soit vous avez quelque chose à vous reprocher, ou soit ce sont les autres qui vous reprochent quelque chose. Ouais. Comme si vous vous cachiez derrière... ouais. Alors, on va aller voir donc dans ce qui vous freine un petit peu. La fatalité. Dans ce qui vous freine, c'est comment dire, cette peur que quelque chose de négatif vous tombe dessus. Vous voyez? Ou c'est vraiment quelque chose qui vous arrive sans crier gare. Voilà. Un imprévu, quelque chose qui arrive sans crier gare. Vraiment. Ce qui vous aide, c'est l'enfermement. Donc ça serait quelque chose qui serait, alors pas subi du coup, mais qui serait plutôt de votre initiative. On se renferme un petit peu, on se replie, on a besoin de se retrouver seul pour réfléchir, pour faire le vide, pour savoir ce qu'on veut, pour savoir où on en est. Et donc dans ce qui... vous avez des cartes quand même assez dures là pour vous. La projection. Vous vous posez beaucoup de questions là. J'ai un... Ouais. J'ai un tirage quand même assez dur. Alors on voit qu'il y a des compromis, qu'il y a des négociations, des compromis. Vous savez que peut-être là, seul, vous pourrez peut-être pas vous en sortir, ou en tout cas arriver je sais pas, à sortir la tête de l'eau. Peut-être qu'il va falloir demander l'aide de quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des peurs, des blocages, il y a à la fois des traumatismes aussi, quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Pourtant, j'ai des belles cartes après. Alors, je vais aller recouvrir tout de suite. Là, c'est quand on projette, quand on a une image, soit de la situation, soit de vous, ou soit de quelqu'un d'autre, en fait.
On a peur du regard des autres. Il y a un sentiment de, je sais pas, de se sentir peut-être pas comprise, enfin incomprise. Qu'il y a toujours quelque chose qui nous tombe dessus, enfin qui vous tombe dessus sans crier gare, qu'il y a toujours un problème. Cette notion de toujours se dire, ah bah, de toute façon, j'attire que ce genre de personnes, j'attire que ce genre de relations, mais sans jamais véritablement faire un travail sur vous-même. Donc là, peut-être qu'effectivement, vous prenez le temps de vous retrouver seul avec vous-même pour euh, comprendre, en tout cas pour essayer de comprendre, peut-être aussi pour essayer de demander de l'aide. Voilà. Allez, on va regarder sur la clairvoyance. Le puits. Alors le puits, ça peut nous parler de fatigue, fatigue mentale, morale, d'épuisement, mais ça peut aussi être le fait d'aller chercher des ressources, d'aller puiser dans ses réserves, d'aller puiser dans ses ressources. Ouais. Puiser vraiment au fond de vous. Il y a quelque chose là, je sens de toute façon que c'est assez dur là ce tirage. Allez, la culpabilité, c'est quoi sur la culpabilité? Sur la culpabilité, s'il vous plaît. Non, je vais aller la chercher. Allez, sur la culpabilité, s'il vous plaît. Hop là. Pourtant, là, vous avez le trèfle, la chance, une période de chance, une période chanceuse. Une opportunité, un petit coup de pouce du destin. Il y a quelque chose qui peut vous aider à sortir de là. C'est quoi? Alors, est-ce que c'est l'aide de quelqu'un? Est-ce que conjurer le sort? Parce que la fatalité, ben... oui, tout le monde subit des choses fâcheuses, mais c'est pas pour autant que ça tombe toujours sur les mêmes personnes. Parfois, il faut des petits coups de pouce du destin, en fait, j'ai envie de dire. Et puis, des moments de bonheur. Vous voyez, là, il y a quand même des moments de bonheur à vivre. Il faut savoir les prendre. Il faut savoir les prendre et... Allez, sur la fatalité. Sur la fatalité. Vous voyez, je vous ai parlé de... qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est le destin, là. Le destin. Pour conjurer le sort, je vous ai dit tout à l'heure. Oui, il y a des choses qu'on peut subir, mais bah, qu'on ne voit pas venir, qu'on subit, mais il ne faut pas rester dans ce mood-là, en fait. Il faut savoir aussi voir les bonnes choses de la vie, accepter les petits cadeaux de la vie. Enfin, il faut aussi savoir prendre les petits instants de bonheur, savoir être optimiste, voir le bon côté des choses, accepter l'aide. Parce qu'il y a peut-être des moments difficiles, mais il y a aussi des beaux moments dans la vie. Tout n'est pas noir. Allez, on va aller voir donc qu'est-ce qui vous aide ici. Qu'est-ce qui vous aide? La lune. Donc ce qui vous aide, c'est votre intuition, c'est l'espoir aussi. L'espoir, l'espérance, l'espoir. C'est aussi la reconnaissance, j'ai envie de dire. Une forme de reconnaissance. C'est aussi accueillir ses émotions, accueillir vos émotions. Laisser aller vos émotions. C'est être bienveillant, bienveillante avec vous-même. C'est être doux aussi, doux et douce avec vous-même. Ouais, amener de la douceur, de la bienveillance.
Allez, sur la projection. Sur la projection. Projection, j'ai ici, j'ai des nouvelles, j'ai des courriers, j'ai des démarches administratives. Peut-être que vous avez un message à faire passer, j'ai l'impression. Il y a un message à faire passer, ou alors il y a des démarches peut-être administratives. En tout cas, il y a des échanges avec quelqu'un. Il y a des nouvelles. Peut-être qu'on vous dit aussi, pour vous, ce serait bon soit de tenir un petit journal, de faire un petit bilan, d'écrire, de vous délester de vous délester par l'écrit. L'écrit vous fait du bien, j'ai l'impression, pourrait vous faire du bien. Ouais. Allez, on va aller voir avec la carte des anges ici. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit aussi que peut-être vous allez recevoir des nouvelles, un courrier, une lettre, un SMS, un mail. Allez. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, conjurer le sort, c'est pas... les mauvaises choses, oui, on vit tous des moments où le ciel nous tombe un petit peu sur la tête, mais parfois il faut savoir aussi voir le bon côté des choses. La vie est belle, la vie continue, enfin voilà, il y a des belles choses aussi qui se passent dans la vie, et il faut savoir les voir, ces choses-là. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi, voilà. Alors est-ce que ça concerne une rupture, une séparation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous recevez des nouvelles. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ou alors, vous échangez avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Relation discrète, secrète. Alors là, je l'ai, la discrétion, le discret, le secret. Je peux l'avoir ici un petit peu. Bon, on me dit qu'effectivement, là, il y a possibilité de... peut-être de rencontrer quelqu'un, ou alors de renouer avec quelqu'un, je ne sais pas, mais on me dit que pour l'instant, ce serait une relation peut-être un petit peu tenue dans le secret. Voilà, vous n'allez pas la divulguer tout de suite, ou vous allez faire en sorte de ne pas en parler autour de vous. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Et on parle du mois de juillet. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Hop là. J'ai la carte faire preuve de clairvoyance. Vous voyez? Je ne mens pas. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. On voit bien qu'il y a une pause. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc voilà, pour l'instant, c'est la carte du pendu. Donc pour l'instant, c'est momentanément difficile, mais voilà, il y a du positif qui arrive quand même. Donc sachez prendre les petits instants de bonheur, voilà. Et puis vous allez voir qu'après, ça va se décanter, voilà. Donc c'est plutôt un bon tirage pour vous, là, ici, qui avez choisi cette couleur. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à commenter si vous le souhaitez. Si vous désirez une consultation privée avec moi, vous avez donc mon mail sous la vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Merci.